Bonjour et bienvenue à cette capsule qui va vous permettre de créer des lignes du temps à partir d'un site internet très simple. Alors dans Moodle, si vous descendez, vous entrez dans la partie Histoire et tout en bas, il y a une partie Construire un ruban du temps et il y a un site internet. Il y a un lien. Vous cliquez sur ce lien. Ça vous amène directement à un site internet sur lequel on voit une ligne du temps du Moyen Âge. On va la modifier, en fait, cette ligne-là. Puisqu'en fait, nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de créer une ligne du temps à partir des événements que vous avez déterminés à la page 7 de votre journal de bord sur l'histoire de votre vie. Alors, on clique sur Paramètres de la frise et on va aller modifier notre date de naissance. Moi, c'est 1978, année du début. Année de la fin de la frise, c'est l'année actuelle, 2015. Et là, à ce moment-là, on voit que la frise a beaucoup changé. On a une date de début, ma naissance ou la vôtre, et 2015. Et on va aller changer les échelles. Moi, échelle principale, je mets 10 et échelle secondaire, je mets 1. Mais je vous conseille de placer peut-être vous, échelle principale 10, ce ne sera pas réellement efficace. Je suggère peut-être 1 ou 2. Faites des tests, vous allez voir ce que vous allez préférer. Puis l'échelle secondaire, je vous suggère 1, ça, vous allez comprendre pourquoi en le faisant. Maintenant, on va aller placer nos événements. Alors, dans Gestion d'événements, on clique et on peut aller placer notre premier événement, qui est à dire notre naissance, avec la date qui lui est propre. Alors, on met naissance, on peut mettre un autre événement, 1998, mon premier voyage en Europe. Ajouter. Donc, on peut rajouter des événements comme ça. Les événements, on peut les bouger un peu. S'il y en a qui sont près les uns des autres, pour pas qu'ils se chevauchent, pour pas qu'ils se cachent, on peut les bouger comme ça. C'est utile à savoir. Maintenant, peut-être que vous avez certains événements qui se sont déroulés sur plusieurs années. Si vous avez habité dans des villes pendant plusieurs années, si vous avez habité dans d'autres pays, si vous avez fait, je sais pas, des voyages de plus d'une année. Donc, faites gestion des périodes. Et là, on peut rentrer justement l'année du début de cet événement-là, l'année de la fin. Comme moi, par exemple, je suis parti en 2007 et je suis revenu en 2008 en voyage en Asie. Donc, on le voit que ça s'insère ici. Les périodes s'insèrent en dessous de la ligne du temps. De 2007 à 2008, mon voyage en Asie. Maintenant, prenons par exemple que vous commencez une ligne du temps, vous n'avez pas eu le temps de la compléter. Alors là, vous allez vouloir la sauvegarder. On retourne à Paramètres de la frise et on clique sur Exporter une frise. C'est la même chose que l'enregistrer. Exporter une frise et vous allez voir, il va apparaître frise.txt. En fait, ce qui arrive, c'est que le site va télécharger automatiquement dans le dossier téléchargement un document qui s'appelle freeze.txt. On va pouvoir le renommer. Je vous suggère de l'intituler Histoire de ma vie. Ce document-là, si on l'ouvre simplement, il n'y a rien. Il y a juste toutes sortes de symboles, tout ça. C'est normal. D'accord? On ne peut pas l'ouvrir. Ce n'est pas une image. Mais si justement le cours est terminé, vous avez exporté, vous fermez tout ça. Le cours suivant, si vous retournez à votre site, encore une fois, c'est le ruban du temps du Moyen Âge qui apparaît, mais si vous allez dans Paramètres de la frise et cette fois-ci vous faites Importer une frise, vous cliquez sur le document Histoire de ma vie que vous avez sauvegardé et voilà, il réapparaît au complet et vous pouvez ainsi le continuer. Maintenant, si vous avez terminé le projet et vous voulez en faire une image, si vous voulez prendre votre ligne du temps et en faire une image, alors vous allez faire télécharger. Vous cliquez sur télécharger. Et à ce moment-là, dans toujours le téléchargement, va se retrouver un fichier qui va s'appeler Freeze maintenant, mais qui va être une image. Alors, celle-ci aussi, on va l'appeler Histoire de ma vie. Et cette fois, si vous cliquez dessus, là, ce n'est pas un code incompréhensible, mais c'est bel et bien une image qu'on peut voir et étudier éventuellement quand on fera d'autres lignes du temps. Donc, je retourne à mon site. Je vous encourage donc d'aller terminer, compléter votre ligne du temps.
Rentrez les 5 événements qui apparaissent à la page 7 de votre journal de bord et une fois que c'est terminé, téléchargez et allez le placer dans l'onglet, dans le document Histoire, euh, notion de base et intituler ce projet-là Histoire de ma vie. Alors voilà, à bientôt.